Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle du pays des merveilles pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, de quoi nous parle-t-on? La première carte qui s'est retournée, on nous parle de croyances. Et on nous parle de rencontres étranges. Ok. Alors, croyances, mais encore. Hop. Elles sont grandes ces cartes, alors je vous jure. Hop là, on se calme, on se détend. Tout va bien. Celle-là, tu les gardes et celle-là pas. Bah, ok. Alors, ici... Quel rêve étrange. Ah ben, décidément, il y a de la bizarrerie dans l'air. Quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité et rentrer à la maison. Et la dernière carte. Oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Bon, eh ben, écoutez, hein, là, clairement, ça veut dire... il y en a parmi vous qui sortent des illusions et qui se reconnectent ou qui se connectent à qui ils sont vraiment et qui sortent vraiment des schémas répétitifs du passé. Rencontres étranges, pour moi, ça veut dire aussi rencontre, comment vous dire, quelque chose qui a été mis sur le chemin et qui n'a pas de hasard, hein, tout simplement. Alors, ici, on est parti avec le Béline. Première carte, la carte de la famille. Donc, des choses aussi à lâcher par rapport à la famille, par rapport à une idée qu'on avait de la famille ou de la vie familiale ou de la vie auprès de quelqu'un. Alors ici, la famille, les présents et le feu. Ici, il est question de s'accepter tel que l'on est et non pas par rapport à ce que nos proches, notre entourage attend de nous. Ici, les présents, en fait, on nous dit, ben, faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau d'être vous-même et de ne pas être ou de ne plus être ce qu'on attend de vous. Parce que regardez, chaque fois que vous essayez d'être vous, ça aboutit au conflit. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Ils attendent autre chose parce que bah, vous êtes... parce que vous êtes dans des... Parce qu'ils sont habitués simplement. Hein, ils sont habitués à vous voir d'une certaine façon et à ce que vous répondiez à certains modes de fonctionnement. On va dire ça comme ça. Et maintenant, on vous dit d'oublier les conditionnements et le passé, que ça ne définit plus qui vous êtes. De toute façon, ici, nous avons la sagesse. Là, il y en a qui sont en train d'ouvrir les yeux, les ennemis. Alors, qui sont en train d'ouvrir les yeux, non pas sur un entourage toxique forcément, mais sur tout simplement ceux qui ne veulent plus être, ceux qui ne veulent plus aussi dire. Ici, nous avons la carte du trafic. Vous avez envie de paix. Vous avez envie d'échanges, de véritables échanges, vous avez envie de partage, vous avez envie de discuter posément. Et je pense que dans votre cercle actuel, c'est compliqué parce que justement, pour affirmer vos positions, pour affirmer ce que vous voulez vraiment, pour affirmer vos choix, vous n'êtes pas forcément entendu. Ici, et ce qui vous met dans quoi? Ce qui vous met dans l'inconstance, ça vous met dans le déséquilibre. Vous êtes en train, je pense que parmi vous, il y en a qui prennent une autre direction, tout simplement l'élévation. J'en ai aussi qui commencent à ressentir des choses au niveau des énergies, qui commencent à peut-être à prendre un jeu de cartes ou
à poser les mains pour faire du magnétisme. J'ai un autre éveil qui se passe, même un éveil physique, d'où le côté, depuis tout à l'heure, on nous parle d'étrangeté, rencontres étranges, quels rêves étranges. Vous vous ouvrez aussi au monde invisible, à une autre réalité. Et pendant longtemps, c'est quelque chose que vous avez refoulé. C'est quelque chose qui vous faisait peut-être un petit peu peur. Surtout, c'est quelque chose qui n'était pas admis autour de vous. Et maintenant, on vous dit, mais vous devez compter avec ça pour prendre ce nouveau départ. En fait, lorsque vous commencez à vous élever, vous commencez à voir et à ressentir certaines choses, ça n'est pas mauvais. Dites-vous qu'au contraire, c'est pour un bien. Le monde invisible est là, en fait, pour nous aider ici dans cette réalité incarnée, pour vous aider, pour nous aider. C'est un support de plus, c'est un complément, si vous voulez, pour apprendre à vivre différemment. Et puis, on peut le mettre à notre service pour vivre mieux. Regardez ici, on vous dit le bonheur. Si vous commencez justement à, entre guillemets, toucher à tout ça, si vous commencez à avoir des ressentis, si vous commencez à faire des rêves bizarres, si vous commencez, c'est simplement pour vous dire eh oh, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Nous sommes là et c'est pas aussi bizarre que tu le penses, c'est pas aussi étrange que tu le penses. C'est juste pour te révéler qui tu es vraiment et aussi te révéler d'où tu viens. Tu ne viens pas seulement de cette famille-là dans la matière. Tu es issu d'une famille d'âmes et tu dois te reconnecter à ton âme pour savoir quelle est vraiment ta personnalité. Et ça arrive dans une période de votre vie où vous éprouvez des difficultés. Ici, nous avons la carte de l'infortune. En fait, il y en a parmi vous qui ont pu avoir ou une maladie, ou vous voyez en tout cas une grosse épreuve. Et cette grosse épreuve-là, les a amenés sur ce chemin. Et sur ce chemin-là, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Il y a la paix. Quand on se trouve soi-même, on trouve la paix intérieure. En plus de toutes les réalisations assez extraordinaires qui peuvent se produire dans nos vies, mais vraiment, pourquoi la spiritualité? Pourquoi croire à tout ce qui est énergie, à tout ce qui est univers, etc., loi de l'attraction, etc. C'est en fait pour apprendre à fonctionner différemment, pas seulement dans la matière, dans nos contraintes quotidiennes, dans tout ce qu'on a à gérer quotidiennement dans nos vies, mais c'est pour pouvoir aussi lâcher prise et se faciliter les choses. Comment vous dire ça? Lorsque vous croyez, lorsque vous avez la foi réellement, en fait, vous vous apercevez que les moments de doute deviennent de plus en plus courts. Et si vous ne doutez pas, vous n'avez pas peur du lendemain. Vous n'avez pas peur de ce qui peut arriver, de ce qui pourrait éventuellement mal se passer. Vous ne redoutez pas. Et donc, de facto, vous êtes en paix. Et ça, c'est déjà énorme parce que qu'est-ce qui nous ronge? C'est justement ces peurs du lendemain, ces peurs de l'échec, peur de ne pas y arriver, tout ce qui tourne justement, peur du monde actuel. Donc, tout ce qui tourne autour de ça, c'est quelque chose qui nous... Vous voyez, c'est comme si on était dans de la colle là et qu'on était dans une espèce de sable mouvant et qu'on n'arrivait pas trop à s'en sortir. Mais quand vous avez la foi, en fait, les sables mouvants, ils n'ont plus de prise sur vous. Alors, ça veut dire que c'est pas comme ça tout le temps. C'est pas toujours aussi facile. Mais c'est quand même lorsque je vous dis pensez positif, vibrer positif, c'est justement parce que au plus vous allez vous discipliner à identifier
vos peurs, à dire, oh là là, là, en ce moment, là, où je m'aperçois que je suis en colère, il faut que j'aille faire autre chose qui me fasse du bien, où j'éprouve au contraire de la joie. Là, je commence à détester cette personne, bon, je vais me focaliser sur l'amour que je donne à quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est une discipline qui fait qu'au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez vous sentir serein. Et si à tout ça, en plus, vous ajoutez la foi, c'est-à-dire la foi, c'est tout simplement, tout est juste, voilà. Peu importe ce qui se passe, ben je l'accepte. Quoi qu'il arrive, je l'accepte, mais vraiment sans effort. Je l'accepte parce que c'est écrit, ça doit se passer de cette façon. Et je vous dis, hein, c'est compliqué à faire, hein, c'est pas évident comme ça. Mais au plus vous lâchez prise dans ce sens-là, et au mieux vous allez. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Si vous pensez positif et surtout si vous vibrez positif, eh ben, votre réalité se transforme en beaucoup mieux. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça que je vous en parle au quotidien, pour vous donner les clés, justement, quelques clés en tout ça, de ce que vous pouvez obtenir grâce au monde invisible, grâce à votre foi et à votre spiritualité. Alors ici, j'ai pris le tarot des sorcières pour en savoir un peu plus, pour creuser donc ce tirage. Ici, on nous parle des enfants et du 2 de bâton. Alors là, ce que je ressens, c'est ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir, et ce que vous avez refoulé. En fait, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes enfant. De toute façon, lorsqu'on a des dons médiumniques, de magnétisme, lorsqu'on a entre guillemets, ce 6e sens, lorsqu'on est enfant, c'est beaucoup plus prononcé. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant, on n'a pas toutes les barrières, justement, des croyances limitantes, de l'éducation. Les enfants, par exemple, peuvent voir, certains enfants, pas tous, hein, mais peuvent voir des personnes décédées, peuvent avoir affaire, justement, à des manifestations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la barrière du mental. Quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile. Moi-même, quand j'étais petite, je voyais les défunts. Maintenant, c'est très très rare que je les vois. Alors souvent, je ressens, j'entends, mais pour qu'un défunt se matérialise devant moi, c'est vraiment très rare. Et je m'en plains pas, hein. La vérité, c'est que tout est bien. Hein. C'est pas un message que je lance là-haut, surtout pas. Voilà, donc tout va bien pour moi. Mais c'est vrai qu'enfant, je l'ai visualisé davantage. Donc là, c'est certaines personnes qui ressentent cette sensibilité, moi ce que j'appelle cette sensibilité particulière, depuis qu'elles sont petites, qui ont refoulé ça peut-être par rapport à la famille et qui maintenant, regardez, 2 de bâton, qui maintenant y reviennent parce qu'elles sentent que ça fourmille. Vous voyez, c'est comme si on avait des fourmillements dans la main et qu'on est obligé de faire une action, on est poussé à la faire. Là, c'est ce qui se passe en fait. Ouais, tiens. Et ici, arcane numéro 20, le jugement, le karma. Oui, de toute façon, ça, vous devez, si vous avez un don, si vous avez justement cette sensibilité-là, vous êtes de toute façon poussé à l'utiliser parce que nous nous dirigeons maintenant avec l'ère du Verseau nous sommes poussés à créer notre réalité, et pour que cette réalité soit la plus jolie possible, il y a plus en plus de personnes qui vont s'élever vers la lumière et qui vont être poussées à exercer leurs dons. Pourquoi ? Tout simplement pour faire du bien à elles-mêmes et du bien à l'humanité. Donc c'est pour ça que vous ressentez tout ça. Ici, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment que si vous vous posez la question, est-ce que je devrais me lancer, par exemple, dans le magnétisme, je vous dis, dans la voyance, dans des choses comme ça. Je parle surtout, attention, je ne parle pas
de formation. Je parle de quelque chose que vous ressentez en vous. Ça ne veut pas dire qu'après, vous pouvez pas faire une formation pour affiner ce que vous ressentez. Mais là, je ne parle pas d'aller faire une formation parce que le sujet vous intéresse. J'espère que je suis assez claire. Là, je parle de personnes qui ont ça en elles. C'est comme, par exemple, les sourciers. Bah parce que vous avez ce fluide-là, où vous pouvez sentir les endroits où se trouve l'eau. Bah voilà, donc là, si vous êtes guidé vers ça, on vous dit, mais allez-y, c'est quelque chose qui va vous épanouir et je pense même quelque chose qui, à terme, vous rapportera. N'ayez pas peur d'y aller, c'est ce qu'on vous dit avec le 3 de bâton. Vous pouvez envisager, vous pouvez voir plus loin que votre réalité actuelle. Vous pouvez ajouter ceci, j'ai envie de dire, à votre CV. C'est une façon de parler, hein. Mais vous pouvez compter maintenant avec, ce plus-là que vous avez. Et regardez, si vous faites ça, bah vous avez la carte du magicien. Ça transforme votre vie. De toute façon, là, il y a du changement en vue. Alors, ici, nous avons l'as de bâton, la reine de bâton, et le 4 d'épée. Pourquoi le 4 d'épée? Ah, c'est rigolo, on dirait que ça vous fait peur. Enfin, c'est rigolo, façon de parler. Ici, 4 d'épée, on dirait quelqu'un qui recule. Vous avez... alors, pourquoi cet as de bâton? Qu'est-ce que ça concerne, cet as de bâton? On dirait que vous devez prendre une décision... Enfin... Vous devez vous affirmer par rapport à quelqu'un et c'est encore compliqué de dire c'est mon choix. C'est comme si en fait dans tout ça, alors que ce soit la famille, des amis, l'homme ou la femme qui est à vos côtés, en tout cas, vous allez vous positionner, vous allez oser quelque chose, mais on dirait que c'est encore difficile et que vous y travaillez un petit peu en secret. Là, ce 8 de Pentacle, c'est... Ouais, je vais y aller, mais pour le moment, j'assume pas trop, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Oups, là. Alors, ben ça, c'est fait. La tour et l'ermite. Ok, alors... Ouais, bah, la tour et l'hermine, ça veut dire tu m'acceptes ou vous m'acceptez comme je suis et point barre, parce que c'est ça qui fait de moi cette reine de Pentacle, c'est ça qui fait de moi cette personne qui est plus stable. Donc là, vraiment, ceux qui ne vont pas comprendre, ceux qui vont essayer de vous faire changer de chemin, ceux qui vont essayer d'imposer leur vision des choses et de s'imposer à vous, ben là, ça va péter. Hein. En fait, là, la tour, ça fait un grand boum. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et mieux vaut être seul que mal accompagné. Là, c'est l'ermite parce que honnêtement, vous sentez que c'est ça, le bon chemin, que vous devez y aller. Alors, on est avec vous, tant mieux, c'est super, mais... on essaie de vous saboter, c'est même pas en rêve en fait. Hein. Même si ça vous coûte, hein, 8 de coupe, bon, il y a de la tristesse. Vous aimeriez vous sentir soutenu, mais bon, bah, si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas vous freiner pour autant. Hein. Ouais. Ici, on a du 8 de bâton et du 6 d'épée. Vous êtes capable à un moment de tourner le dos pour faire ce que vous voulez et pour sortir de ça, sortir de ce 2 d'épée sans arrêt. Sans arrêt, en fait, c'est comme si sans arrêt, on vous demandait de faire des choix, mais des choix qui maintenant ne vous conviennent plus. Et maintenant, ce que vous avez appris et ce que vous apprenez, c'est à dire non. Voilà. Et donc là, maintenant, vous allez dire, bah, là, ça ne va pas. Là, ça ne me convient plus. Là, je n'ai plus envie de me retrouver toujours coincée. Je n'ai plus envie de faire ce que les autres attendent de moi. J'ai envie et je ressens qu'il faut que je dépose ce fardeau, ce 10 de bâton là. J'en ai ras la casquette. De toute façon,
de toujours supporter, voilà, de toujours devoir me battre pour simplement ben, être qui je veux être. Donc, à un moment donné, eh ben, si ça va pas, si on m'empêche encore d'avancer, ben, j'avance quand même. Voilà. Et là, de toute façon, regardez. Hein. Ici, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est un changement de destination qui est... c'est le chemin, point barre. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça, vous devez y aller, vous êtes poussé à y aller, vous êtes poussé à justement à développer votre don, à surtout accepter votre don et ça fait parce que votre don en fait va révéler qui vous êtes vraiment et il va vous apporter, ça va être un complément dans votre personnalité et dans votre vie, dans vos réalisations. Donc vous êtes poussé à ça et c'est très très important et vous allez voir, vous allez gagner en acceptant tout ça. Franchement, vous allez gagner la paix et ça c'est un cadeau inestimable. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de notre partage quotidien. Je vous envoie de très très belles énergies et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous le savez, à le faire à saralouvoyance@gmail.com et désormais les consultations sont en juillet. Voilà, sont début juillet. Plein de bisous à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Ciao.